Salut Vetters, c'est Patrick avec Vetted. Le New York Post vient de publier une interview avec l'ancien directeur adjoint Tim Phillips de l'ARO, le Bureau de résolution des anomalies dans tous les domaines, qui était et est le bureau du Pentagone pour, vous savez, étudier les ovnis. Et Tim Phillips a depuis quitté le bureau, mais il a fait une interview avec le New York Post et c'est assez intéressant. Cela fait suite à l'article de Burke du Wall Street Journal sur lequel j'ai fait une vidéo. Je mettrai un lien dans la description. Mais ça vaut vraiment la peine de regarder, d'accord? Je vais mettre un lien dans la description vers la vidéo complète. Reporté du New York Post, Stephen Greenstreet. Personnellement, je ne suis pas fan de lui. Style d'interaction avec la communauté. Je pense que c'est la meilleure façon de le dire. Alors, je dirais simplement que c'est un style différent du mien. Je ne veux rien avoir avec ça. Donc, j'ai ma propre approche. Mais ce reportage vaut vraiment la peine d'être regardé et j'ai beaucoup d'opinions à ce sujet. En fait, je suis assez énervé, pour être honnête, et vous verrez pourquoi au fur et à mesure que nous avançons. Alors, Culture, jetons un coup d'œil et plongeons dans le sujet. Très bien, Vetters. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas déjà abonné, appuyez sur le bouton s'abonner. Je publie de nouvelles vidéos sur le phénomène OVNI chaque semaine. J'essaie d'atteindre 100 000 abonnés avant la fin de l'année. Faisons-le, Vetters. D'accord? Passons au premier extrait ici de, encore une fois, l'ancien directeur adjoint de ARO, Tim Phillips. Je ne pense pas que cela ait encore été rendu public, mais il y a eu des choses embarrassantes que nous avons découvertes et nous avions beaucoup de personnes, des personnes haut placées, très inquiètes et très sensibles à l'idée que cela pourrait discréditer leur agence ou leur service. Comment ça? Que voulez-vous dire? Embarrassant comment? Eh bien, comme vous le savez, il y avait un faux programme UAP. Il y a eu un incident qui a commencé dans l'armée de l'air. C'était un moteur à antigravité qui a été développé à partir de, vous savez, récupération d'un crash d'alien. C'était un bizutage, c'était une blague, ce n'était pas réel. Ça t'aurait renversé de voir, tu sais, l'espace extraterrestre dans l'engin et la façon dont ils l'ont fait, c'était un truc produit à Hollywood. C'était génial. Ce qui s'est passé, c'est que pendant des décennies, tu avais probablement des milliers d'officiers qui n'ont jamais su que c'était un faux programme spécial. Et cela s'est répandu. Et vous aviez une génération d'officiers qui étaient informés de ce programme d'exploitation d'OVNI et ne savaient pas que c'était juste une blague ou une initiation. Je veux dire quoi? Hein? Cela a été un peu expliqué dans l'article du Wall Street Journal, mais Tim Phillips entre dans plus de détails ici et donne beaucoup d'explications. Et pour être juste envers lui, il est très empathique envers ces gens, non? Et je suppose que ma plus grande question est, où est la preuve de cela, n'est-ce pas? Pourquoi ne pouvons-nous pas voir les preuves? Nous affirmons vouloir des preuves d'observation d'OVNI. Eh bien, qu'en est-il des preuves de cela, non? Et devinez ce que cela prouve? Comment pouvons-nous même croire cela, d'abord? Parce qu'ils viennent d'admettre avoir menti pour dissimuler des programmes secrets, n'est-ce pas? Dans la sécurité nationale, ils pourraient mentir à ce sujet aussi. C'est le problème. Ils viennent d'admettre avoir menti pendant des décennies à des milliers de soldats. Et ne vous inquiétez pas, cela s'étend également au domaine civil. Nous venons juste de commencer. Mais le simple fait qu'ils admettent cela admet qu'ils mentent, n'est-ce pas, à plusieurs reprises à leur propre peuple. Pourquoi ne mentiraient-ils pas à nous, n'est-ce pas, ce qu'ils ont fait, et ils ont juste admis que des milliers d'officiers, n'est-ce pas, ont été informés d'un dispositif antigravitationnel rétro-ingénierie à partir de technologies extraterrestres, ce que j'ai couvert ici plusieurs fois. Beaucoup de gens ont beaucoup d'histoires. Mais c'était tout faux, disent-elles. Et c'était un rituel de bizutage. Bizutage? C'est tellement fou. Quel genre de bizutage est-ce? Les gens étaient menacés de mort s'ils en parlaient et n'ont jamais dit la vérité. Quel genre de bizutage est-ce? Vous mettez les gens dans la peur pour leur propre vie et celle de leur famille pour un bizutage. Je veux dire, c'est criminel si c'est vrai. Et si c'est vrai, encore une fois, cela montre juste que notre gouvernement nous mentira à ce sujet pour dissimuler. Et il pourrait très bien mentir à ce sujet car ce serait la couverture parfaite pour masquer un véritable programme UFO. Cela me rend tellement suspicieux. Et vous me connaissez, je suis super sceptique à propos de ces choses. Mais je dois admettre que cela n'a pas l'effet que je pense que ces gens pensent que cela aurait sur nous. Vous voyez, ce n'est que de l'esbrouf. Il n'y a rien à voir ici. Mais ce n'est pas vraiment ce que je pense. En fait, cela me fait penser qu'il y a
est quelque chose... Tu sais, c'est la couverture parfaite, non? C'était juste un rituel d'initiation. Tout était inventé. Nous n'avons pas, tu sais, ceci, cela et l'autre. Ça me met tellement en colère, n'est-ce pas? Et encore, pour être juste envers Tim Phillips, il est aussi empathique envers ces personnes qui... On nous a dit ces choses, encore une fois, si c'est vrai, mais on ne nous a fourni aucune preuve, car ils ont même essayé de dissimuler cela aussi, comme vous le verrez plus tard dans cette vidéo. Continuons vers le suivant. Des extraits d'ici. Je les ai en 3 parties. Donc, vous venez de voir la première partie, nous allons passer à la deuxième partie, puis à la troisième. En gros, ce que j'ai fait, c'est prendre tous les morceaux où Tim Phillips parle dans la vidéo et les assembler. C'est pourquoi c'est comme ça. Alors, voici la deuxième partie des extraits où Tim Phillips parle de cela. Je vais vous dire, d'après ce que certains témoins m'ont dit, il y avait une vraie peur. Tu sais que ce qu'ils ont vu ou observé, ils seraient punis s'ils partageaient cela avec nous. Nous essayons simplement de comprendre la vérité. Et ces personnes avaient avec des croyances sincères qu'il y avait un flic noir secret, vous savez, que s'il révélait la vérité sur les extraterrestres, alors quelqu'un allait sortir et les éliminer. Donc certains de ces témoins, Oui. Seberstein, ces témoins viennent à vous, convaincus au plus profond d'eux-mêmes qu'ils ont vu quelque chose d'extraterrestre, et convaincus au plus profond d'eux-mêmes qu'ils mettaient vraiment leur vie en danger en vous parlant. Oui. Phillips dit qu'il a dû apporter cette découverte accablante au directeur du renseignement national, Averell Haines. Et elle a dit, Tim, il dit, mais cela pourrait-il, vous savez, être la base de ce mythe urbain persistant, selon lequel le gouvernement a récupéré et inversé la technologie extraterrestre. Elle a dit, avez-vous fait une évaluation des dommages? Combien de personnes croient que cela est vrai? Et j'ai dit, madame, je ne sais pas, mais nous estimons des milliers. Je ne pense pas que cela soit devenu public encore, mais il y a eu beaucoup de mauvais comportements de la part de notre gouvernement au début. Nous avons créé ces histoires de couverture sur les ovnis pour protéger ce que nous faisions réellement. Il y avait un président dans le CIF lorsqu'un officier supérieur retraité de l'armée de l'air qui travaillait à la zone 51 était demandé par la protection de la force de fournir un portefeuille de photos de soucoupes volantes extraterrestres traditionnelles opérant, étant filmées à la zone 51, et il les a livrées à l'un des bars UFO à l'extérieur de la porte du côté est. Nous pensions qu'il y avait un compromis sur notre programme de sécurité nationale, les avions de 6e génération, et ce très, très haut sénateur dit, écoutez, je veux que vous recherchiez cela. Cela me préoccupe vraiment. Et il m'a demandé si j'étais allé au Nevada, sur le site de test du Nevada. Donc, nous sommes passés par là. J'ai été informé des SAP de l'Air Force traitant avec de nouveaux engins spatiaux et aéronefs avancés. Je suis allé là-bas et certaines de ces choses que nous avons citées. Et vous venez d'un gars sorti de nulle part, est allé là-bas et a vu ces choses voler ou a touché un dans un hangar, mon Dieu. Il ressemblait à des vaisseaux de morts Klingons. Absolument incroyable. Et vous dites que cela résume beaucoup de ce que ces lanceurs d'alerte ont réellement vu. Oh, c'est, n'est-ce pas? Exactement. Je veux dire, par où commençons-nous? Donc, quelques éléments ici. Premièrement, cela a affecté des milliers de membres des forces armées sur des décennies. L'évaluation des dommages est probablement incalculable. Il sera impossible d'évaluer les dommages que cela a causé et causera. Et le fait que, vous savez, ils ont essayé de le dissimuler, ils ne voulaient pas l'inclure dans le rapport, donc l'armée de l'air était embarrassée par cela et voulait le garder secret. Et maintenant, cela se révèle, n'est-ce pas? Vous voyez à quel point cela semble louche. Et qu'en est-il de la marine? Qu'en est-il des Marines, n'est-ce pas? Qu'en est-il de toutes les autres forces armées? Avaient-elles aussi des rituels de bizutage parce qu'il y a tellement de témoignages provenant de la marine? Qu'en est-il des pilotes? Qu'en est-il des autres pays? Le phénomène OVNI n'est pas limité à l'espace aérien des États-Unis du tout. C'est donc narcissique de penser cela, n'est-ce pas? Alors, de quoi parlons-nous? Cela, même si c'est vrai, n'explique clairement pas toutes les observations à travers les siècles. Ces observations remontent à des siècles. Alors, de quoi parlons-nous? Cela ne rejette pas le phénomène des pannes, n'est-ce pas? Que j'ai vu,
se déroule en quelque sorte dans la communauté, n'est-ce pas, en ligne. Comme, ah, vous voyez, c'est n'importe quoi. Non, ça ne veut pas dire que c'est n'importe quoi. Cela peut être réel et le phénomène est réel aussi, n'est-ce pas? Cela n'a rien à voir avec ça. En fait, cela me fait penser qu'ils ont vraiment essayé de camoufler cela en créant la plus grande botte de foin que vous puissiez imaginer. Cela paraît tellement évident maintenant que quiconque s'y penche pensera que c'est n'importe quoi. Honnêtement, c'est une stratégie parfaite. Je ne dis pas que c'est ça. Je ne sais pas, mais je théorise juste ici. Je spécule. Je lance des idées, d'accord? Et je pense que c'est une conclusion logique à laquelle arriver. Je déteste dire ça, mais selon moi, ça va avoir l'effet inverse et le fait que, tu sais, même Tim admet que si tu sortais et voyais ces choses, tu penserais qu'elles sont qu'elles sont extraterrestres. Donc, il comprend parfaitement les personnes qui ont vu ces choses et sont arrivées aux conclusions qu'elles ont faites, n'est-ce pas? Et encore, il faut se rappeler, ils ont dit ces choses à ces gens. Ce n'est pas comme s'ils leur avaient dit une semaine plus tard que c'était une blague. Ils les ont laissés y croire pour toujours, n'est-ce pas? Ils les ont laissés aller, effrayés, et parler à craignant toujours pour leur vie s'ils en parlent. Je veux dire, les dégâts sont inquantifiables et absolument vraiment ridicules. Ça m'énerve vraiment que les services armés feraient cela si c'est réel, n'est-ce pas? Parce que, encore une fois, qu'en est-il de l'armée, des Marines, de la marine? Cela se passe-t-il aussi là-dedans? Parce que beaucoup d'observations en sortent. Encore une fois, cela n'explique pas tous les lanceurs d'alerte. Cela pourrait expliquer certaines choses, si c'est vrai. C'est vrai, non? Cela pourrait expliquer certaines histoires. Peu importe. D'accord. Mais tout? Non. Ça ne rejette pas le phénomène. Pas dans mon livre. Et passons à la troisième série de clips, car même Tim admet qu'il y a des choses qui volent autour de nous que nous ne pouvons pas expliquer. Un petit pourcentage de ces cas, probablement moins de 40, nous ne savons pas ce que c'est, nous pouvons le mesurer, nous savons qu'il est là. Il ne devrait pas être là et nous ne saurons pas ce que c'est et nous faisons tout pour comprendre ce phénomène. Eh bien, Tim, peut-être que ce sont des extraterrestres. Eh bien, encore une fois, tant que nous n'avons pas de preuves, je ne vais pas m'avancer. Vous savez, il y a certains phénomènes que nous ne comprenons tout simplement pas. Vous savez, surtout, avez-vous entendu parler des orbes de feu? Oh oui. Cela, quand nous commençons à voir comme une couronne ou une décharge de plasma, et quand nous avons eu certains de ces événements vraiment, vraiment étranges, d'après les rapports du personnel de sécurité sur place, ces appareils ont essayé ils tentaient de se dissimuler. Dans un cas, lorsque un camion venait du côté principal pour entrer sur le terrain, cet engin s'est arrêté, a plané, est sorti de la route et a éteint ses fichus phares. Maintenant, pour moi, cela indique qu'il y a un humain dans la boucle ou sur la boucle. Parce que si c'était un extraterrestre, il s'en ficherait. Ce n'est pas ce qui s'est passé, d'accord? Maintenant, il se passe des choses étranges là-bas. De tous les cas que vous avez vus et observés, quel a été celui qui vous a le plus confondu et vous confuse toujours, que vous ne savez vraiment pas ce que c'est? Est-ce la boule de plasma? Qu'est-ce que c'était? Quelque chose qui vous a semblé particulièrement étrange? Tu sais, les triangles noirs. Sérieusement? Des triangles noirs, oui. Il y a eu des rapports de personnes crédibles où ils ont vu quelque chose et ils ont vu un véhicule volant de forme triangulaire. Juste de bonnes performances qui en découlent. Pas un grand son acoustique, pas beaucoup de chaleur en augmentation. Vous savez, ils peuvent repérer leur fusée éclairante. Je veux savoir ce que c'est parce que je pense que c'est un adversaire. Vous savez, une capacité. Je pense que cela vient de ce monde, pas des extraterrestres. Et quand nous recevons des rapports sur les triangles noirs, c'est quelque chose qui attire vraiment mon attention et je veux en savoir plus. Avec ces triangles noirs, cependant, de votre côté, les regardez-vous? Regardez-vous des photos, des vidéos ou lisez-vous simplement un rapport? Tout ce qui précède. Sérieusement? Oui, un peu de tout. Oui, il y a des choses que nous, comme je l'ai dit, il y a un petit pourcentage des cas où nous avons des caractéristiques de vol inhabituelles, vous savez, des performances ou des anomalies que nous ne comprenons pas. Et c'est là que vous avez cette technologie potentiellement perturbatrice, ou une technologie émergente que nous devons comprendre. Et il y a des choses inquiétantes à des endroits où elles ne devraient pas être, avec des caractéristiques de performance que nous ne pourrions pas reproduire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est?
Je ne sais pas ce que c'est, mais nous allons le découvrir. Il a dit qu'il y a encore des choses qui rosent, qui volent autour et qu'on ne sait même pas ce que c'est, même si ce rituel de bizutage est entièrement vrai. Et j'espère qu'ils fourniront des preuves de cela parce que vous ne pouvez pas. Vous savez, les sceptiques et les démystificateurs devraient exiger des preuves de cela également et je ne les vois pas le faire. C'est ça le problème. Ils réclament des preuves d'observation d'OVNI, ce avec quoi je suis d'accord. Cela devrait être prouvé, pour toute affirmation. Même cette affirmation, je veux voir la preuve de cela. Écoutons certaines personnes à qui cela est arrivé, d'accord? Parce que se fier uniquement à leurs paroles ne suffira pas. Et encore une fois, même Tim Phillips dit que l'ARO a 40 cas. 40? C'est beaucoup qu'ils ne peuvent pas identifier, surtout ces triangles noirs, ces sphères, comme faisant des choses qu'ils ne peuvent pas expliquer. Faire des choses dont nous ne sommes pas capables, et il connaît les secrets que nous avons. Vous savez, des trucs top secrets classifiés. Il est allé vérifier, n'est-ce pas? Encore une fois, si nous devons croire Tim. Même si c'est vrai, il y a toujours des choses qui volent autour de nous sans que nous les connaissions. Et n'oubliez pas le reste du monde remontant à des siècles. Donc, cela pourrait-il expliquer certaines des histoires si c'est vrai? Bien sûr. Est-ce que cela explique tout le phénomène? Non. Très bien, Betos. Je mettrai des liens dans la description. Allez voir vous-même. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui et vous pourriez être aussi énervé que moi, mais vous savez, faites-le moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Très bien, Betos. On se voit à la prochaine. Souvenez-vous, chaque jour est un cadeau, tout le monde. Paix.